L'espace Escabo, Sikasso pour le Mali, Korogo pour la Côte d'Ivoire et Bobo Dioulasso pour le Burkina Faso partagent une vision commune de l'élevage, dominée par les bovins et les petits ruminants. Leur frontière commune est un facteur d'intégration dans le domaine. Depuis plusieurs années, ces pays bénéficient de projets pour développer l'activité pastorale. L'UEMOA, la coopération suisse, l'ONG internationale Acting for Life, partenaires techniques et financiers, veille sur le bon déroulement des projets. Afin que Sédougou, à l'initiative du Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, tous ces acteurs échangent sur l'avancée des différents projets. Chaque pays bénéficiaire de projets fait sa présentation. Dans l'ensemble, tout semble aller pour le mieux. Les partenaires financiers veulent justement avoir un seul interlocuteur. Et nous sommes convaincus, en tout cas nous nous réjouissons, qu'ils portent un intérêt à notre fêtière, qu'ils veulent prendre comme l'interlocutrice justement pour accompagner la filière bétail de la sous-région. Les groupements ivoiriens anti-profit. Le Folon d'abord gagne en ce qui concerne l'intégration des peuples, c'est-à-dire la cohésion transfrontalière entre les peuples transfrontaliers de la région du Folon et des régions de Sikasso voisines du Mali, mais aussi bénéficie de projets intégrateurs comme le reprofilage des pistes, en tout cas transfrontalières. Nous gagnons dans l'approche, nous gagnons dans les techniques d'élevage, nous gagnons dans la cohabitation. Et nous gagnons aussi dans la commercialisation parce que ces personnes-là viennent des animaux qui vont combler un déficit en protéines carnées ici en Côte d'Ivoire. C'est le même cas dans les autres pays. Beaucoup d'animaux quittent le nord pour transiter dans cet espace, pour aller vers la Côte d'Ivoire. Donc ça amène de l'argent à la population. S'il y a des marchés de bétail, ça donne de l'argent à la population. Les partenaires restent confiants. Tous les acteurs dans l'espace Escabo ont la volonté de développer l'élevage à l'horizon 2030. Il y va de la sécurité alimentaire. Le centre de santé d'Ando-Kekrenou, département de Béoumi. Tant de difficultés enregistrées pour l'évacuation des malades en l'absence d'une ambulance. Et les évacuations se faisaient avec le véhicule de transport. Avec l'état de la route, évacuer un malade, c'était peut-être l'envoyer même à l'abattoir. Aujourd'hui, la sous-préfecture d'Ando-Kekrenou vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée, dont du conseil du café cacao. Il s'agit de faciliter le transport des malades en milieu rural. Le coût de l'engin, 35 millions de francs CFA. Ce don-là se situe dans le cadre de l'appui du conseil du café cacao aux populations rurales pour améliorer leurs conditions de vie. Un véritable soulagement pour les populations. Nous venons donc de recevoir une ambulance et nous voulons vraiment être reconnaissants. Dire merci au président de la République parce que c'est lui, à travers son administration, à travers le gouvernement, que nous a pu bénéficier. La remise de l'engin médicalisé a eu lieu en présence des autorités administratives et le corps médical de la localité. Les populations ont été ainsi invitées à prendre soin de cette ambulance pour le bien-être des malades. Elles étaient nombreuses, les femmes qui ont répondu à l'appel de la Jeune Chambre internationale de Boisfly. Manifestation de leur intérêt pour la campagne de dépistage volontaire du cancer du sein et du col de l'utérus. Projet initié par ce club service, une initiative appréciée de tous vu les dangers liés à ces maladies. À la tête de l'équipe médicale, le professeur Dian Yao. Il indique que le dépistage précoce reste le moyen le plus sûr pour une guérison totale de cette maladie. Le cancer du col de l'utérus est une maladie qui est très grave, même si elle est reconnue. C'est pour cela qu'il est bon de faire un dépistage précoce. Le médecin-chef du centre de santé de Pakwabo a sollicité l'appui de la Jeune Chambre internationale pour la construction d'un laboratoire biologique qui va renforcer le plateau technique en vue de la prise en charge rapide des malades. En attendant, la structure sanitaire a bénéficié d'1 million de francs CFA d'un fils de la région
Aziz Kofi Serge, parrain de la campagne de dépistage. Ce don servira à pourvoir le centre de santé de Pakwabo en médicaments de première nécessité. Il faut joindre au message l'action. C'est pourquoi nous faisons le premier dépistage de ces femmes-là qui, pour la plupart, n'ont jamais fait ce dépistage-là gratuitement au cours de nos activités. Les sages-femmes de Boisflé associées à la campagne ont bénéficié d'un atelier de formation au cours duquel elles ont renforcé leurs capacités en termes de connaissances sur le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. Fobédougou, village de la commune de Touba, dans la région du Bafing, a battu le rappel de tous ses fils et de toutes ses filles dans leur diversité politique, religieuse et sociale pour l'inauguration de son centre de santé. Un centre de santé construit par le conseil régional du Bafing et baptisé Centre de santé Dominique Ouattara du nom de la première dame de Côte d'Ivoire. Son équipement de dernière génération, entre autres, lit d'hospitalisation, matelas, chariot de soins, divan d'examen général, Doppler photo, table d'accouchement, a été offert gracieusement par la première dame. Les différentes populations sont heureuses et reconnaissantes. L'accès aux soins de qualité, une réalité donc à Fobédougou. Et très bientôt, les braves femmes du village donneront naissance ici. La première pierre de la future maternité de Fobédougou est posée. Une maternité qui sera baptisée Maternité Kandia Kamara et sera construite par le conseil régional du Bafing. En marge de cette double cérémonie, Adama Diabaté, chef de village de Fobédougou, a reçu son arrêté de nomination. Au quartier commerce à Boisflé, la maison du retraité. Le bâtiment qui vient d'être réhabilité apparaît sous un jour nouveau et fait la fierté des retraités de Boisflé, réunis dans un creuset dénommé Arebo. Les retraités de Boisflé disent être redevables à celui qu'ils considèrent comme leur bienfaiteur, Serge Azikofi, fils de la région de la Maraoué et opérateur économique. C'est un sentiment de reconnaissance à l'endroit de mes pères, qui sont aujourd'hui des personnes du troisième âge, comme on les appelle, pour leur dire que la retraite n'est pas une punition, mais nous avons toujours besoin d'eux à cause de l'expérience acquise par chacun d'entre eux et qui pourrait nous faire bénéficier du développement. Si l'histoire de la maison des retraités de Boisflé remonte à 2008, c'est seulement cette année 2018 qu'elle bénéficie de toutes les commodités et de tous les équipements, avec un plus que constitue la salle de soins et un espace de jeux et activités ludiques, dont raffolent de nombreuses personnes à la retraite, comme la Wallet, le jeu de dames et le ludo. 10 ans d'attente et d'espoir, et au bout, un bonheur long et infini. J'ai adhéré à Arebo pour pouvoir oublier mes soucis. Parce qu'à la maison, des fois, on a plein de problèmes. Or, ici, en famille, on rit et puis on oublie tout. Et quand tu as un problème, l'Arebo t'assiste. Si tu vois encore des instituteurs qui t'avaient enseigné, les professeurs que tu vois encore ici, qui sont en train de faire des projets, tu ne te vois pas perdu. J'étais seul dans mon village là-bas. Et je dirais que je suis dépassé, je ne pouvais plus bien faire, je suis perdu. Alors qu'ici, j'ai de l'espoir encore de faire des projets. Les membres de l'association des retraités de Boisflé auront à leur disposition une équipe médicale qui leur assurera un contrôle médical à la fin de chaque trimestre. L'Arebo a le mérite d'avoir réuni les retraités et les personnes du troisième âge de Boisflé. L'association est forte de 1205 membres qui partagent les valeurs d'entraide, de solidarité et de fraternité. Tout le bleu aux couleurs de la commémoration de l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme. Un défilé géant de toutes les associations et groupements féminins de la région du Cavali dans les artères de la ville pour planter le décor. Ensuite, à la place Alassane Ouattara, communion parfaite autour de la marraine, la ministre Anne-Désirée Ouloto. Puis, occasion pour Marie-Louise Nanga, directrice régionale du Cavali du ministère de la Femme, de faire le point des actions menées dans la région pour la promotion des droits de la femme.
2 obstacles majeurs, à savoir la méconnaissance des lois protégeant les femmes et le poids des traditions, demeurent encore de véritables freins pour l'épanouissement de la femme dans cette région. La marraine a quant à elle reconnu les mérites des femmes rurales du Cavally et les a exhortées à être plus solidaires, à continuer à se battre pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour faire écho au thème national, à savoir inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural, Anne Désirée Ouloto a offert à l'ensemble des femmes du Cavally des bottes, des coiffeuses, des machines à coudre, des presseuses, des pulvérisateurs, des semences de riz et de tomates et divers autres objets. Le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Les femmes reconnaissantes ont fait la promesse d'en faire un usage efficient.